Mardi 15 mai, voici le journal d'InfoLive TV. Suite du meurtre hier d'un chauffeur de taxi par un Israélien d'origine française. Dans une enquête exclusive menée par InfoLive TV, on apprend que Julien, le tueur passé aux aveux, avait révélé des signes de folie dans l'armée, d'où il a été révoqué il y a un an. Arrêté il y a 5 semaines par la police sur les indications de sa femme qui se sentait menacée, les services psychiatriques l'avaient alors relâché immédiatement. À Gaza, les affrontements se font de plus en plus violents après les charges des factions du Hamas sur des hommes de la garde présidentielle proche du président Mahmoud Abbas. Les affrontements qui ont eu lieu au point de passage de Karni à proximité d'Israël ont fait une dizaine de morts dans le rang du Fatah, le Fatah qui a promis vengeance et dont les hommes se préparent à contre-attaquer. En visite en Jordanie où il s'est entretenu avec le roi Abdallah II, le Premier ministre Ehud Olmert a invité mardi les pays de la Ligue arabe à venir discuter en détail de leur initiative de paix pour le Proche-Orient. Nous sommes prêts à coopérer pour trouver les moyens appropriés de l'appliquer, a indiqué Olmert. Un mot de politique, Shimon Peres revient à la raison après avoir évoqué un temps la possibilité de remplacer Ehud Olmert au titre de vice-premier ministre. Peres a officiellement annoncé sa candidature à la présidence de l'État pour remplacer Moshe Katsav. À partir de ce soir commencent les célébrations du jour de Jérusalem, ainsi que demain toute la journée. Célébrations qui ont un écho particulier cette année, puisque le pays fête les 40 ans de la réunification de sa capitale éternelle. À partir de ce soir, des fêtes seront organisées un peu partout dans la ville d'Or, avec un carnaval qui descendra la rue Yafo et une grande fête populaire Parc Saker. Enfin, retrouvez sur InfoLive TV un document exclusif sur les Nasrallah père et fils, ou la haine d'Israël en héritage. Et puis des images exclusives de la frontière syrienne où tout semble si paisible. Pour combien de temps encore ? Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem ? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.